Est-ce que les États-Unis ouvriront un consulat américain au Sahara occidental au cours de ce deuxième mandat de Trump? Assurément, Inch'Allah. Il s'agit du Sahara marocain. Nous savons que le président Trump a insisté sur la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Il a aussi insisté sur une solution durable concernant ce sujet. J'estime que les déclarations de Sa Majesté le Roi étaient très claires dans son dernier discours où il avait évoqué cette question. Il a évoqué également le volet concernant la relation avec l'Algérie, comme gouvernement et comme État, et avec le peuple algérien. C'était un discours historique de Sa Majesté le Roi, où il avait souligné la nécessité de trouver une solution acceptable pour toutes les parties, pour que cette solution soit durable. D'ici 2 semaines, il y a une échéance importante. Le Conseil de sécurité a dans son ordre du jour le vote concernant la MINURSO et son devenir, et doit trancher pour ce qui est de la question du Sahara, qui est un sujet essentiel. Nous comptons sur la noblesse et la position historique de Sa Majesté le Roi et sur la coopération entre toutes les parties concernées, qu'il s'agisse des Algériens avec qui nous entretenons de très bonnes relations. J'étais récemment en visite en Algérie et j'ai eu une excellente rencontre avec son Excellence le Président. Surtout en ce qui concerne précisément ce sujet. Ils veulent une solution tranchante et définitive pour cette question. Ils sont aussi favorables pour l'amélioration des relations avec leurs voisins marocains, avec le Maroc, avec le peuple marocain frère, avec Sa Majesté le Roi, avec le gouvernement et l'État marocain. Ils restent en définitive des frères et des voisins réunis par la même histoire et par de nombreuses autres choses. Il est très souhaitable que l'on se penche aujourd'hui même sur ce sujet. N'oublions pas que dans quelques jours, ce conflit aura duré 50 ans. Il est donc temps, en vérité, de le résoudre. À ce propos, nous devons remercier également nos partenaires européens. Nous travaillons d'ailleurs avec un grand nombre parmi eux, à commencer par la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Union européenne, entre autres. Nous sommes plus optimistes que jamais pour que ce sujet trouve, Inch'Allah, un dénouement positif et durable.